Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. C'est le Voiron Jazz Festival qui donnera le la dans quelques minutes puisque je recevrai Anne Mahé, la coordinatrice de cet événement qui se déroule à Voiron et pas seulement du 14 au 30 mars. Mais pour l'heure, direction le sommaire et l'actualité de la semaine. 100% une fois par mois, l'association voironnaise des donneurs de sang organise une collecte mais surtout cherche de nouveaux donneurs. Les besoins sont importants. La Tronche Mélan reprend la tête du classement de National 1 de basket féminin après sa victoire samedi soir au gymnase Chotard à Voiron. Vite débordé, les Voironnaises du PVBC s'inclinent 59 à 92. Et puis dans l'agenda de la danse contemporaine avec le flux de la compagnie Contrepoint, de l'humour avec Artus et ses duels à David et Jonathan. Et puis la journée du court-métrage. 45 minutes pour sauver une vie, ça n'a pas de prix. Le FS lance un appel urgent aux dons de sang. Traditionnellement en hiver, entre les vacances, au sport d'hiver et l'épidémie de grippe, les donneurs sont moins nombreux et les stocks sont en berne. C'est encore le cas cette année, alors que se profilent les prochaines vacances, le mois de mai et les jours fériés. Une fois par mois, la salle des fêtes de Voiron accueille l'association des donneurs de sang bénévoles de la région voironnaise et l'établissement français du sang. Les donneurs sont plus d'une centaine à chaque séance. Lina Badreddine. Ce n'est pas une piqûre ni 10 minutes de prélèvement qui va leur faire peur. Environ 120 personnes se présentent chaque troisième jeudi du mois pour donner leur sang à la salle des fêtes. Chaque année, ce sont environ 2400 poches, près d'un demi-litre de sang chacune, qui sont obtenues lors de la collecte à Voiron. Les gens se présentent à l'accueil, on leur donne le questionnaire médical. Après, ils remplissent leur questionnaire médical, ils ont l'entretien avec le médecin, s'ils sont aptes. Ils vont donner leur sang et une fois que le don de sang est fini, il y a une collation de 10 minutes sous surveillance du personnel de l'EFS pour voir que tout va bien. Et les donneurs universels sont les O- en don du sang et les AB pour ce qui est du plasma. Pour être apte à donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kg. Mais attention, pas plus de 4 fois par an pour les femmes et 6 fois pour les hommes. Les 2 ou 3 mois, en principe, je donne mon sang. Ouais. Les 4-5 mois. Ça permet de donner un maximum pour les malades, enfin on suppose, parce qu'après on n'est pas au courant d'où va le sang. Si c'est pour des transfusions, pour soigner des blessés ou choses comme ça, mais après le reste je ne sais pas très bien en fait ce qu'ils en font. Les poches de sang vont ensuite être distribuées alors assez rapidement. Avec une poche de sang en fait on va séparer les éléments, c'est-à-dire qu'on va faire des poches avec des concentrés de globules rouges. On fait souvent avec la poche une petite poche de plasma et puis de temps en temps si on peut des poches de plaquettes. Ce sang va être remélangé en fonction des groupes et des sous-groupes pour faire des grosses poches de sang total, de plaquettes et de plasma. Les besoins sont constants et augmentent pendant les vacances à cause des épidémies de grippe et gastro-entérite qui entraînent une baisse du nombre de donneurs. Et attention, le prochain don du sang à la salle des fêtes de Voiron aura exceptionnellement lieu ce jeudi 14 mars. Très déçus, les Voironnaises qui jouaient à domicile ont eu bien du mal à se remettre de leur défaite samedi soir contre le BCTM dans un gymnase Chotard chauffé à blanc. Les joueuses de la Tronche Mélan se sont largement imposées dans ce derby isérois de National 1. Lina Badreddine. 59 à 92, victoire pour le basket club de La Tronche Mélan, coup dur pour l'équipe du Pays Voironnais Basket Club. Pourtant au match aller, le BCTM s'était incliné 70 à 80 face aux Voironnaises. Sur ce match, elles n'ont donc rien lâché. On était 2 bonnes équipes, donc aujourd'hui ça se gagnait au mérite. C'était celle qui mettait le plus d'engagement qui gagnait. Je pense qu'on a mis beaucoup d'engagement et ce qui fait qu'à la fin on gagne avec un aussi grand écart. Parce que forcément on s'est jeté sur tous les ballons, défensivement on s'est beaucoup entraidé, on a beaucoup communiqué, il y avait beaucoup de bruit et on a été toutes là les unes pour les autres et je pense que c'est ce qui nous fait qu'on a gagné aujourd'hui. Dès le début du match, les Voironnaises encaissent les paniers et pêchent en défense. Elles accumulent sur la partie un total de 29 fautes et un enchaînement de lancers francs. En face, 19 fautes sont à compter pour le BCTM. Dès la mi-temps, les filles du Pays Voironnais se voyaient mener de 26 points. L'envie, elle était là, mais on a manqué d'agressivité surtout, que ce soit en attaque, en défense. On finit à 60 points, même pas, c'est nul quoi.
En défense, n'en parlons pas, on n'a jamais pris autant de points, je pense. Vraiment, il n'y avait rien en fait dans ce match, donc ça pouvait pas être pire. Les Voironnaises se placent donc désormais en 2e position du classement de leur division. Les filles de La Tronche-Mélan en première, elles affichent le même nombre de points mais se différencient au goal average. Place au quart de finale de la Coupe de France ce week-end. Le PVBC se déplacera à Gelposheim, le BCTN à Grafenstaden. En cas de victoire, les deux équipes iséroises pourraient donc se retrouver. Ça se passe aussi sur un parquet, mais sans ballon, et la tenue n'est pas tout à fait la même. C'est en tout cas une discipline artistique et sportive, la danse de salon. Voiron accueillera samedi 16 mars une compétition nationale et le Grand Prix de la ville. 400 danseurs de moins de 13 ans à plus de 65 ans devraient y participer. Au programme danse latine et standard. Début de la compétition à 13h au Grand Angle, finale à 20h. Moins artistique, quoique. La performance du SOV dimanche dernier en Fédéral 2. Les rugbymen voironnais se sont imposés 10-23 chez l'avant-dernier de la poule, Bellegarde. Un match plutôt décousu. Pour son prochain match, le SOV se déplacera à Vinay. Ce sera le 24 mars. On va jazzer à présent avec mon invité qui vient de me rejoindre, Anne Mahé, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du Voiron Jazz Festival qui célèbre sa 9e édition du 14 au 30 mars. Le sous-titre, c'est le festival des musiques jazz, c'est-à-dire ? Le festival des musiques jazz, je pense que ça correspond vraiment à notre événement parce qu'on fait vraiment des musiques très très diverses, aussi bien du jazz plus classique, puis après du jazz africain, du jazz brésilien, du jazz proche du classique. Donc il y a plein de couleurs. Alors justement, on va écouter quelques exemples. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors donc là, nous sommes en présence de M Trio. C'est un groupe avec piano, contrebasse, batterie, des jeunes musiciens de la région de Lyon. Ça fait déjà pas mal d'années qu'ils roulent leur bosse, j'allais dire. Et c'est vraiment des jeunes qui ont beaucoup de talent et qui ont un gros parcours concert. Voilà, alors là on entend Grazia Giu qu'on entend souvent dans la région. Voilà, il y a vraiment des styles différents. Vous voyez, avec des instruments de jazz qu'on a l'habitude d'entendre et puis d'autres instruments qui sont un peu plus exotiques ou un peu plus classiques comme ça. C'est un style qui se prête à tous les mélanges finalement. Oui, absolument. C'est une musique de rencontre en fait. Donc rencontre entre musiciens classiques, musiciens de jazz, comme la soirée qu'il y aura au Grand Angle par exemple. On voyage beaucoup. Alors on va voyager puisque des musiques jazz mais aussi des lieux différents. Des lieux différents, oui. On voyage dans le pays voironnais, donc on va aussi bien dans des salles de spectacle dites classiques, salles polyvalentes, etc. Et puis on va aussi dans des fermes, on va dans des résidences, des foyers de logement, des résidences pour personnes âgées. Là, cette année, on va aussi visiter des personnes handicapées à Saint-Jean-de-Moran, à la Maison des Îles. Au centre hospitalier. Centre hospitalier, EHPAD. Voilà. Après, bien sûr, bar, restaurant. Voilà, ça, c'est les fameux apéros jazz. Voilà. C'est une tradition, on ne peut pas y couper ça. Le Voiron Jazz Festival, il y a les apéros jazz. Là, il faut y aller. Si vous décidez de les enlever, il y aura des manifestations, c'est sûr. Et puis des lieux différents, des publics différents. L'initiation au jazz, c'est important dès l'enfance. Voilà, donc on poursuit nos rencontres avec les scolaires, les écoles primaires et maternelles du pays voironnais et de Voiron. Donc cette année, ça a commencé en fait, on est déjà en plein dedans et ça c'est des moments qui sont extraordinaires, vraiment. Alors parce qu'en plus ils découvrent les instruments, la musique et puis on a l'impression qu'ils font corps avec la musique, ils sont vraiment à fond, ils imitent même parfois les instruments sur scène. Oui, alors pour les scolaires on a toujours une petite préparation avant, les instituts ont des outils pour préparer les enfants. Donc comme ça, ils peuvent vraiment participer pendant le concert et ça, c'est génial. Ah ouais, on les voit heureux. Et puis un invité un peu particulier cette année, Médéric Collignon. Alors Médéric Collignon, il joue de plusieurs instruments et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous propose d'écouter quelques notes.
Alors, on le voit et on l'entend, Médéric Collignon, il envoie du gros son. Qu'est-ce qu'il va proposer à Voiron? Alors, d'abord, je suis super contente d'avoir invité Médéric parce que c'est un personnage haut en couleur. C'est la joie de vivre, il a une énergie incroyable et puis un talent exceptionnel. Et donc, il va venir passer une petite semaine à Voiron pour faire une création. C'est un projet qu'on a en coproduction avec les Détours de Babel. Et donc, à la suite de ce séjour de 3-4 jours, il va faire une création avec la chanteuse de rap Pumpkin. Voilà, on peut continuer à parler, mais on va écouter un petit peu Pumpkin. Donc, lui aussi, Médéric Collignon, il mélange beaucoup de choses parce qu'on a entendu sa petite trompette s'appelle un cornet, non? Voilà, un cornet de poche. Et voilà, un cornet de poche. On entendait déjà de l'électro, il y aura du rap, donc ça risque d'être un moment vraiment intéressant. Voilà, c'est un spectacle autour du hip-hop des années 80. Et donc, il y aura effectivement du rap, du funk. Et puis, Médéric, il a une manière d'improviser vocalement aussi qui est incroyable. Il faut juste le voir. Et le voir et l'écouter. Alors, l'année prochaine, ce sera la 10e édition. Une édition un peu particulière, j'imagine. Oui, ça fait un anniversaire quand même. Donc, vous nous réservez encore une belle édition avec quelques surprises. On garde encore tout ça sous le coude. Merci Anne-Maë. Merci à vous. Tout le programme du festival est bien sûr à retrouver sur le site internet voiron-jazz.com et d'autres sorties à découvrir tout de suite dans l'agenda. Commencer par de la danse le mardi 19 mars au Grand Angle avec la nouvelle création de la compagnie Contrepoint, un terme musical que vous devez sans doute connaître, Anne-Maë. Dans cette pièce baptisée Flux, ce sont les trajectoires de 6 projecteurs automatiques qui se superposent au mouvement des 8 danseurs. Le chorégraphe interroge le passage de l'immobilisme au mouvement, de l'entrée dans un tunnel à sa sortie flamboyante, comme le soulèvement des corps en quête d'un nouvel élan. Et parce qu'il en faut pour tous les goûts, changement de décor 2 jours après sur la scène voironnaise, c'est l'humoriste Artus qui débarque avec sa bande pour un spectacle intitulé Duel à David et Jonathan. Pour devenir nouveau shérif de cette petite bourgade du Far West, Artus provoque en duel ses adversaires pour un western explosif, loufoque et hilarant, à condition de pousser la porte de ce saloon, pas comme les autres où tous les coups sont permis pour gagner. Et puis c'est court, mais c'est bien. L'association Agora Peuple et Culture participe samedi 16 mars à la fête du court-métrage. Rendez-vous à 15h à la MJC pour une projection en famille de films français, tchèques ou hongrois. Pour de l'aventure, du rire et de l'émotion, à la fin de la séance, on partage le goûter. Et puis pour les plus grands, d'autres films courts à découvrir de 19h30 à 22h à l'espace Gambetta. Retrouvez le JT des Voironnais le mercredi à 18h45 et 20h45 et en replay sur télégrenoble.net. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.